Eh bien, on continue l'émission qui s'appelle Humanitaire, où on parle d'entrepreneuriat, de spiritualité, de santé. On essaie ensemble de voir comment on peut redéfinir les codes de ce monde pour que on puisse peut-être espérer vivre un jour en paix. Là, on reçoit, en fait, on va parler de spiritualité, d'ésotérisme. On reçoit Stéphanie Del Regno. Merci Bonjour. Laurent. On rigole parce qu'en fait, on a fait la séquence et on a parlé de Dame Blanche et en fait, tout s'est arrêté. Donc, voilà, vous devez sentir les énergies peut-être. Bon, Stéphanie, t'arrêtes tes bêtises là. Donc, on va essayer de finir on va la reprendre, on va recommencer. Stéphanie, tu as sorti un livre sur les Dames Blanches aux éditions Trajectoire. Oui. Et dans ce livre, en fait, alors, on va voir ce qu'on peut dire ou pas, hein, selon ce que les énergies nous empêchent ou pas. Tu parles en fait justement de qu'il y a plusieurs Dames Blanches. Moi, j'en connaissais qu'une. C'est trop dur de la refaire. Et parce qu'on s'en connaît pas tout seul. Bon, qu'est-ce qu'on peut dire? Oui, alors si vous nous suivez, en fait, ou pas, on a tout refait parce qu'il y a une énergie qui a coupé la séquence. Donc, on refait à zéro. Dans ce livre, en fait, tu l'es documenté. Mordez, Stéphanie. Je sais pas ce que tu dois dire. Tu sais. Ouais. Non, On va On va poser la question à Jean-Pierre. Jean-Pierre, est-ce que tu crois aux Dames Blanches, en fait, toi? Tout est possible, il n'y a pas de limite. Est-ce que tu as déjà vu des Dames Blanches? Non, mais ça m'a fait... On a commenté, donc, quand Stéphanie a parlé de ça, d'apparition de dames dans les virages et tout, ça m'a rappelé des expériences enfants auxquelles je ne pense pas, notamment chez mes grands-parents qui avaient une vieille maison près du bois de Vincennes à Paris. Et dans ma chambre, souvent, j'avais vraiment l'ascenseur. J'étais tout petit, hein, j'avais 4-5 ans, de pas être seul. Bah, quand tu as 4-5 ans, ça fait un drôle d'effet. Hein. Au milieu de la nuit, tu te réveilles et tu as l'impression, mais comme si je posais, comme ça, que l'impression de tenir un verre. Tu as quelqu'un dans la pièce, alors que la porte est fermée, etc. Qu'il y a une présence dans la pièce, quelqu'un, je sais pas, une présence. Ça me fait penser vraiment à ça. Quoi. Ouais, donc est-ce que autour de la table, vous avez vécu des expériences un peu comme ça? Ah ben, comme toi, c'est pareil. Quand j'étais enfant, dans une des maisons où j'habitais, avec mes parents, une sensation de présence dans la pièce, dans ma chambre, alors que bon, il n'y a pas de raison qui est quelque chose en particulier. Non. Ben, je pense que c'est ça, ce qu'on a dû sentir un peu tous, des fois, les présences. Hein, si Stéphanie va y arriver, peut-être. Oui, on va y arriver. Quand tu nous parles, est-ce que tu aurais une histoire de Dame Blanche que tu as dans le livre à nous raconter? Il y en a plein. Il y a plein de dames blanches, mais juste pour dire qu'on a les autostoppeuses évanescentes. Donc les autostoppeuses qui sont donc sur le bord de la route et qui sont là pour prévenir d'un danger. On a plutôt intérêt à les prendre à bord du véhicule parce que si on les prend pas, en fait, on a l'accident où on meurt au virage d'après ou au croisement. Ça reste dans la légende. Je te couper 2 secondes là parce que. Ça reste la Tu légende. prends quoi? Tu prends l'autostoppeuse? T'ouvres la porte. Parce que surtout que maintenant on le sait, c'est-à-dire on voit une autostoppeuse en pleine nuit, pardon. Tu te dis, oula, même si elle paraît réelle, je sais pas si je la prends, quoi. Alors en général, les hommes, oui. Oui, parce qu'elles sont jolies. Ouais. Ouais. Voilà, parce qu'elles sont belles, elles sont jeunes et donc voilà. Donc en général, ils les prennent à bord du véhicule. Et après, donc le deuxième phénomène de dame blanche, donc j'en parlais tout à l'heure, c'est le phénomène d'hantise. Je pense que c'est ça en fait qui a bloqué. Phénomène de hantise dans les châteaux. Donc toutes les maîtresses des lieux qui ont été assassinées, donc de manière globale et générale par leur mari. Et pourquoi en fait on veut pas que tu parles? Parce que c'est ça, parce que en fait c'est le micro qui commençait. T'as vu? On t'entendait de moins en moins, comme s'il fallait pas que tu parles. Comme si ces femmes féminicides en fait qui ont des trucs à dire. Enfin ou pas, je sais pas. Ok, ouais, c'est pas rien en fait, c'est ce que tu disais en fait, ces féminicides là quoi. Est-ce que ces dames blanches ont une influence sur notre vie en général aussi? Non, parce que elles sont la majorité, enfin toutes, en fait, on a les autostoppeuses évanescentes qui sont messagères. Donc, elles vont nous prévenir du danger puisque elles se postent là où elles ont été tuées accidentellement, donc en voiture ou en moto. Donc, elles vont juste être là pour nous prévenir. Les dames blanches qui hantent les châteaux, elles sont enfermées dans leur tourmente. Donc, même elles ne voient pas. Ah oui, carrément. Elles sont en fait, c'est ce qu'on disait tout à l'heure en fait quand on a fait la première émission. Elles sont pas parties. Non. Et elles nous voient pas en fait. Elles sont dans un. Elles savent même pas qu'elles sont pas parties quoi, presque. Non, ouais, voilà, c'est ça. Alors il y a énormément de phénomènes d'apparition de dames blanches. On en a recensé ces dernières années un peu plus de 300, mais après c'est compliqué vraiment de les compter parce que
Parce Bah, que disparaît, je compte. Un, c'est plus un. Deux. alors non, c'est que les personnes en fait ne témoignent pas toujours. Ah oui. Voilà. Parce D'accord. que par peur d'être jugé, par peur D'accord. d'être pris pour des fous. Donc moi après je reçois pas mal par contre de messages en privé où les personnes me racontent leur histoire et qu'ils ne racontent pas à d'autres personnes, même à leur entourage proche. Mais je me dis quand même ces dernières années on a un peu moins de phénomènes d'apparition. Donc je me demande s'il n'y a pas des passeurs d'âme Ah. qui sont intervenus. Ah, parce que c'est ça, en fait, on est de plus Qui en plus. les font de monter, en passeurs d'âme, fait. C'est ça, Oui, donc oui. aussi. En fait, ce que je disais encore dans toutes les rubriques, on est en train de nettoyer la terre, de réparer finalement. Donc tous les gens sont en train de s'éveiller. Il y a plein de passeurs d'âme et on fait allez, on s'en va. Rentrez chez vous. Et donc dans ton livre, en fait, ce qu'on va apprendre, c'est un peu toutes ces histoires-là, les différences entre certaines dames blanches, où elles sont pour pas qu'on y aille. Non, tu dis pas où elles sont, mais. Si certaines, oui. Ah oui, il y a certains lieux. Oui, parce qu'il y a des personnes qui doivent aller les chercher, sûrement. Qui doivent faire est-ce qu'il y a des chercheurs de fantômes, tu vois, des chercheurs d'histoire Je pense, oui, qu'il doit y avoir des chasseurs de fantômes qui s'y intéressent. Oui, puis tu as des émissions, il y en a plein sur YouTube, tout ça, où ils vont avec des médiums sur les lieux et ils captent avec des appareils, avec de l'infrarouge et tout. Il y en a beaucoup. Enfin, après, c'est devenu aussi un phénomène de mode, hein, donc il y en a beaucoup qui vont faire du buzz dessus. Mais surtout dans les châteaux. Après, sur le bord des routes, ils s'y intéressent pas trop. Je pense que le truc a été coupé par rapport à l'histoire du château, Riquet. Ah oui, que vous étiez en train de raconter Je pense que ça y va. sur les verres, les. Tu veux retenter, raconter l'anecdote? Vas-y. Non. Vous, Si. dans un prochain épisode, messieurs, dames. Moi, c'est bon, j'ai dit tout ce que j'avais à dire, donc tu peux raconter l'histoire. Ah voilà. Tu veux plus? On va voir si ton micro se coupe, Laurent. Ouais, on va voir. Parce que Stéphanie marque. C'était rien d'extraordinaire, mais on était ensemble donc avec Georges, Tussin, Axe Sud et toute une équipe et Et Yves Lignon. On faisait en fait une émission sur la médiumnité. Et d'ailleurs, j'avais dit à Yves, qui avait retenu que moi je voyais, je sais plus si c'était la femme de Riquet, là je la voyais en petite fille en fait. Et donc ça l'avait noté. Et toi, tu avais dit, tiens, il y a des fantômes là en fait, parce que c'était quand même, on le ressentait. Ils sont en train de s'amuser, ils vont nous faire des blagues. Et puis 10 minutes après, il y a les verres qui commencent à tomber, tous les verres sur les micros, surtout plein d'eau. Et ce qui est marrant, c'est que tous les deux, on se disait, ben tiens, c'est les fantômes. Et les autres personnes disaient, ben non, c'était juste que on a fait tomber le fil, quoi. Mais surtout qu'au début, ils s'en rendaient pas compte, tu t'en rappelles, parce Oui. que ça a commencé juste à côté, parce que nous, on était à côté. C'est ça. Juste à côté de nous, le verre d'eau qui se renverse, alors qu'on n'avait rien fait, quoi. Et ça a commencé. Il y avait un, comme ça. deux, trois. Ouais. Ouais. Et ils l'ont pas vu, en fait. Mm. Eux, ben, ils ramassaient le truc, quoi. Et nous, on était là, on va rire, quoi. Ben, j'ai dit, C'était un clin d'œil, ouais. et j'ai dit, t'as raison, quoi. C'est fou, Ouais. elle avait capté ça. Elle a pas besoin d'antenne. Non. Ah non. Voilà, donc un livre aux éditions Trajectoire sur les Dames Blanches. Si vous êtes passionné d'ésotérisme ou si vous avez envie d'avoir des histoires vraies, vous pouvez commander aux éditions Trajectoire le Stéphanie Del Regno, Les Dames Blanches, le livre des Dames Blanches, et c'est une réédition, je crois, c'est ça. Donc vous aurez plein d'histoires. Est-ce qu'il y a une dernière? Tu as complété, Stéphanie, ou réédition? Non, parce qu'il n'y a pas eu de nouveaux cas Non, depuis. d'accord. Merci Stéphanie, on pourrait passer encore des heures aussi, mais voilà, on va terminer. Est-ce que c'est bon autour de la table? Est-ce que vous êtes bien dans l'énergie? Les micros marchent. Merci Stéphanie, merci à tout le monde. Laurent.